Bonjour, me revoilà de retour. Alors aujourd'hui, je me suis mis en tenue quand même, parce que là, ça va dépoter. Et là, je vais pouvoir me rendre compte si même, en fait, en gros, vous allez comprendre ce que je vous dis si vous me suivez depuis un bout de temps. Vous avez regardé à peu près toutes les vidéos, au moins toutes les vidéos les plus importantes, et aussi, je vais me rendre compte si les trolls aussi ils suivent bien. Parce que clairement, ouais, si les trolls ils suivent bien, je vais me rendre compte là. Je vais me rendre compte aujourd'hui. Oups, il se passe un truc avec le chapeau. Ça fait un petit peu mousquetaire. Comme ça. Peut-être que c'est mieux comme ça. Ça fait un petit peu... Bon. Je vous disais, moi j'ai passé, je dirais, ces 6 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps sur mon lit suite à la maladie. Et je me souviens, donc je vous disais, moi je me souviens très bien quand d'été il est arrivé à la présidence. J'étais dans mon lit, tout le monde se foutait de sa gueule. Et je me souviens aussi d'un événement en particulier. Et je peux vous dire, ils étaient vicieux à l'époque. Ils étaient vicieux. Et je dois admettre, ça me faisait un petit peu rigoler. Ok. Et je me souviens d'un autre truc, d'un autre moment dans l'histoire, c'était autour de 2017, où moi, ça m'avait fait rigoler, mais sans plus. Et je me souviens, il y a des gens qui ont fait des chansons. Enfin, ça a fait le tour du monde entier. Tout le monde se moquait de lui. Et il avait, tout simplement, il avait tweeté en pleine nuit, il me semble. Pour nous, en pleine nuit, une sorte, un tweet où il avait mis à la fin Covfefe. C-O-V-F-E-F-E. Ok. Donc il y a des gens qui ont fait des chansons, tout le monde se foutait, tout le monde pensait qu'il voulait dire coverage, et non. Et là, cet après-midi, je regardais une vidéo d'une personne, et dans le chat, il y a quelqu'un qui a mis Covfefe, donc en gros, et après moi j'ai su de toute façon que c'était un projet de loi, mais je savais pas ce qu'il y avait dans le projet de loi. Et la personne a été spécifique dans ce qu'elle a mis dans le chat, donc moi j'ai été voir, et je l'ai même remercié après, et j'ai voulu savoir ce que c'était réellement Covfefe. Donc en gros, c'est un truc qui est lié aux communications, un acte, ce qu'ils appellent acte sur les communications, et donc ça date de 2017, en fait c'est un projet de loi qui a été déposé le 12 juin 2017, et lui, je crois qu'il en avait parlé en mai 2017, mais ça n'a jamais été voté. Pour cause, parce qu'en gros, tout le monde se foutait de lui, parce que tout simplement, il y avait les médias, les réseaux sociaux, tout le monde racontait des histoires, après le public a repris sans savoir réellement de quoi il rigolait. Mais en gros, en quoi consistait ce projet de loi, et c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Ok, parce que là maintenant on est droit dedans. Et en gros il n'a jamais été, d'après ce que je comprends, il n'a jamais été voté. Donc il a été bien présenté dans la Chambre des représentants aux États-Unis, mais jamais voté. Alors, dans ce projet de loi, ce qu'il disait, donc il voulait redéfinir la notion de documentaire qui soit inclus dans les réseaux sociaux. Il voulait aussi redéfinir la définition de, je dirais, presidential records, donc des faits, des documents, des documents présidentiels qui pouvaient être inclus dans les comptes, dans un compte sur un réseau social. Donc je refais. Donc en gros, il voulait entre guillemets redéfinir le fait qu'une personne publique, donc un président, puisse mettre des choses sur un réseau social. Voilà. Et en gros, il aussi, et en gros, il voulait faire la différence entre guillemets, le personnel, la personne le président en tant que personne et le président en tant que chef d'une institution, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il voulait faire en sorte que les réseaux sociaux soient définis, il voulait faire en sorte que tout ce qui existe actuellement en termes de support média digital soit en fait inclus dans les réseaux sociaux. Donc en gros, ça incluait les sites internet, les réseaux sociaux tels qu'on les connaît maintenant, les blogs aussi, à travers lequel il dit dans la loi que les gens ils créent des contenus ils créent des contenus en ligne pour une communauté, pour que les gens puissent partager l'information et tout ça. Et en fait là, cette loi, en fait, on est en plein dedans avec le fait que Twitter l'a censuré, cette plateforme aussi s'est débarrassée de lui. En gros, c'était cette loi. Donc en 2017, alors pourquoi
est-ce qu'en 2017, il a voulu il a déposé ce projet de loi, on sait tous, enfin, quand ils ont réalisé ça, les mecs, ils ont flippé, pour te dire, donc en gros, ils ont fait en sorte qu'il soit hilarisé du monde entier. Et clairement, si vous vous souvenez de l'époque, si vous êtes habitué à rester sur les réseaux sociaux, c'est impossible que vous soyez pas passé par là, parce que tout le monde se foutait de lui avec l'histoire de son Covfefe, il avait fait hashtag Covfefe. Donc en gros, pourquoi en 2017, il était quelque part capable il était dans la position de pouvoir essayer de faire passer dans la Chambre des représentants un projet de loi qui en fait fait référence à la situation qu'on vit actuellement. Tout simplement, c'est ce que je vous disais dans une vidéo précédente. En 2016, un certain segment du renseignement américain, et inclus lui, travailler pour lui et travailler pour réellement le peuple américain, ont utilisé un ordinateur où ils ont fait des entrées sur tous les événements. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'informatique quantique, en gros. Et en gros, ça leur a permis d'essayer de voir ce qui se passerait dans le futur dans l'état de fait. En sachant que la situation dans laquelle on est, elle est réellement née en 1963 suite au meurtre de JFK. Et en gros, le monsieur, on l'a tué parce qu'en fait, il voulait supprimer les banques centrales. Parce que les banques centrales, en fait, c'est des banques qui appartiennent à des consortiums privés. Des gens privés. Okay. Un petit nombre, pas beaucoup. Vous avez juste besoin de 2 mains et demie pour pouvoir compter le nombre de personnes à qui ça appartient. C'est des banques privées qui endettent les États, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, JFK voulait se débarrasser de ça. Donc, pour éviter ça, en gros, on a fait un hit sur lui. En gros, c'est aussi simple que ça. Après, l'idée de toute cette affaire-là, dans laquelle présent, l'idée, c'est parce que le président Nixon, après, suite à ça, donc ça n'a pas pu se faire, puisque, en gros, voilà. Donc Nixon, et après, il est passé, je crois, dans les années 70 au pouvoir. Donc lui, ce qu'il a fait, il a fait un petit peu le début, il a continué dans le plan, parce que ça, c'est un truc qui date de centaines d'années. Donc, en gros, ce qu'il a fait, lui, il a dit que le dollar ne fera plus référence ne serait plus étalonné sur l'or. Ok. Donc en gros, ça a remis le pouvoir sur les banques centrales. Et donc en gros, le but des banques centrales, donc qui sont en fait réellement, qui appartiennent à un petit nombre de personnes dans le monde, ok, sont des établissements privés. Alors sur ce, je veux dire tout simplement, alors c'est pour ceux qui vont comprendre, c'est vrai que là maintenant je parie un petit peu codé, mais je fais ce que je peux. Comme je dis, j'essaie de surfer sur le radar. Donc en gros, juste pour que ça fasse bien, parce que que personne ne se méprenne, je dis Ave président, ok. Et je dirais même Ave président, directeur général, renseignez-vous bien, ok. En fait, oui, à établissement privé. Hein. Ave président, établissement privé. Ave. Je ne veux pas me méprendre. Moritori, des salutants. Ave. Donc, je parle en code. Hein. Je fais ce que je peux, je parle en code. Donc en gros, voilà ce qui s'est passé. Donc en gros, c'est cet ordinateur, donc apparemment les données, elles ont été rentrées dans cet ordinateur en 2016. En 2018, il a été capable de sortir des résultats des éléments qui ont été rentrés. Et en gros, il a plus ou moins peint ce qui se passe aujourd'hui en 2018. Pour ceux qui suivent bien. Okay, comme je vous dis, il faut... Voilà. Et puis je sais que les trolls, là, ils ont tout gobé. De toute façon, c'est sûr. Ouais, les hardcore trolls, je pense qu'ils ont tout gobé, là. Donc, voilà où on est. Donc, en gros, penchez-vous, allez regarder. Donc, comme je vous dis, là, cette loi, en fait, qu'il a essayé de passer, qu'il n'a pas passé, ils ont tout fait, les politiques, les menus, hein. Là, on est dans la situation auquel on est là, tout de suite. Donc là, il leur a dit, il y a quelques jours de ça, dans sa fonction, il devait quand même communiquer, il devait en fait permettre la communication. Donc l'histoire, c'est que, donc je vous disais, il y a un système qui lui permet de communiquer d'urgence si les télés refusent de ne faire passer son message. Lui, il peut, par satellite, envoyer dans le monde entier, voilà, les États-Unis et le monde entier. Donc en gros, c'est à savoir, là maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'ils vont le mettre dans la position où, je trouve que comme ça fait quand même un petit peu mieux quand même.
si on va le mettre dans la position où... ah bah tiens, c'est à l'envers en fait, c'est ce que je viens de découvrir. Donc ouais, on va le mettre dans la position où il sera obligé d'utiliser ce système, ce qui va être très intéressant à savoir. Alors, par rapport à ça, j'espère que vous suivez bien. Alors moi, je suis toujours... Alors, c'est vrai, la Chambre des représentants, hier, ils ont voté pour le démettre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est très posé, très calme. C'est normal, parce que comme ici, c'est déjà la fin de l'histoire. L'ordinateur, il est en train de lui expliquer la fin de l'histoire. Et comme je dis, en gros, c'est un plan. Donc, ça prend du temps. Et en gros, là, maintenant... Alors, hier, ils ont voté pour le démettre encore une fois, apparemment pour la deuxième fois. Alors, c'est quand même curieux que des parlementaires essayent de démettre un président qui est extra populaire. Apparemment, sa cote de popularité est en train de grimper aux États-Unis. Mais ça, personne ne va vous le dire. Mais les parlementaires, ils essayent de le démettre. Alors, je vous avais dit que la chef des représentants, la Chambre des représentants, elle n'était pas là. Je ne sais pas si elle a fait son apparition à la fin, parce qu'avec tout ce qui se passe, les photos, moi je fais plus confiance à personne et j'ai pas vu, j'ai pas regardé jusqu'à la fin, on l'a pas vu. Donc je sais pas si c'est elle, si elle était là réellement, si elle n'était pas là. Si vous le savez, dites-le moi. Alors après, moi ce que je voudrais savoir réellement, si elle était là, comment elle est habillée. Parce que je regardais une autre vidéo cet après-midi et la personne elle disait que comme ça fait partie d'un plan, c'est d'une mise en scène, il faut les exposer. Et là, il semblerait que toute cette histoire, ça puisse faire partie du plan, l'exposition, pour que les Américains en général et le monde entier se réveillent à tout ce qui se passe réellement. Parce que je vous dis, c'est quand même un complot mondial. Avec président, directeur général. Vraiment, c'est le vrai nom, ça serait président, directeur général. Ok, faites-vous le recherche, vous allez comprendre. Je suis pas... Moi, je dis ok. Donc, en gros, moi, je voudrais savoir comment elle est habillée. Si elle était en jupe ou en pantalon. Parce que, déjà, si elle était présente dans les locaux, qu'elle a bien présenté le truc, comment ça s'appelle, la loi qu'ils ont voté pour signer, si elle était bien là, comment elle est habillée, si elle avait un pantalon, parce que si elle avait un pantalon, probablement elle avait peut-être un bracelet, parce qu'après l'idée, quand je regardais cette vidéo, l'idée ça serait de dire, donc ça serait une mise en scène pour que les gens comprennent, et en gros, ça ferait partie. Et en fait, on lui a dit de lui dire, enfin, si elle a le bracelet, en fait, on l'oblige un petit peu de faire ce qu'elle est en train de faire, entre guillemets. Et puis il y a, je dirais on peut pas dire les crétins du village parce que même ça, c'est pas être poli et c'est pas rendre justice à des gens qui ont des problèmes cognitifs et qui enfin, ils sont nés comme ça, hein, pour x, y raison. Donc moi, voilà. Mais clairement, il y a une bande de crétins qui ont suivi. Alors là, il y avait, la bonne question à se poser, c'est il y avait combien de crétins qui entre guillemets, ont suivi les yeux fermés, ou des crétins qui ont suivi parce qu'ils étaient obligés, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'oublierai pas qu'il y en a un qui, soi-disant, siège à la commission au Parlement, Chambre des représentants, la commission, il est chef de la commission, il siège dans la commission, Chambre des représentants pour la sécurité et l'intelligence, ce que je veux dire, les services secrets. Le mec, donc il est apparu sur télé publique, donc en interview, le mec il est pas clair. J'ai regardé ses yeux fixe, pas une émotion, rien. Et le mec, curieusement, je peux vous dire qu'il est un petit peu maigri. Et surtout, il portait la barbe. Donc en gros, je pense qu'une fois qu'il veut essayer de passer inaperçu quand il sort du bâtiment, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, entre guillemets, l'affaire sur son cours. Donc après, l'histoire, c'est la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que quand l'inauguration est prévue pour le 20 janvier, lui, le président élect, donc maintenant président élu, président, directeur général, c'est le vrai titre réellement. Cherchez, vous allez comprendre. Et donc lui avait dit que de toute façon il voulait faire une inauguration virtuelle. Donc l'histoire c'est que maintenant tout le monde se demande si est-ce qu'il sera inauguré le 20, virtuel ou pas, inauguré, voilà, en sachant que s'il devait l'inaugurer physiquement, bien que apparemment il y a des big tech qui ont dit qu'ils allaient financer l'inauguration au Capitole, et que là, à une semaine de l'inauguration, il y a, mis à part des barrières autour des bâtiments officiels dans Washington, il n'y a aucun gradin, il n'y a rien qui est mis. Donc en fait, on retourne à l'inauguration virtuelle, même moi je me perds. Donc si vous perdez, même moi je me perds quand je vous parle. Donc là, on se demande ce qui va se passer.
Ok, comment il va être inauguré? S'il sera inauguré, soit il ne sera pas inauguré avant, parce qu'il y a des choses qui vont sortir avant, donc on ne sait pas. Donc normalement, il va être inauguré le numéro 20. Et la question, c'est est-ce que le 20, on va l'inaugurer et puis il va se passer des choses, ou le 20, il va être inauguré, on va le laisser il va et puis peut-être que d'ici fin avril, fin mars, début avril, il se passera des choses. Donc là, maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que de toute façon, l'ordinateur, il s'est arrêté à 2018 quelque part, dans les prédictions. Et effectivement, il dit certaines choses, mais il dit pas tout, quoi. Par rapport à ça, il dit pas tout. Donc on attend de voir, en sachant que le but, c'est que les gens comprennent. Alors moi, je me dis que après l'affaire Twitter, les réseaux sociaux et compagnie, je pense que non seulement les gens comprennent aux États-Unis, et surtout il y a des gens qui comprennent dans le monde. Alors moi, je suis assez surprise de nos présidents, directeurs généraux, notre grand guide suprême aussi en France, enfin bref, président, directeurs généraux, j'insiste bien sur le mot. Je suis un petit peu surprise qu'autour de l'Europe, il y en a certains qui disent oui, l'histoire de Twitter, non mais c'est pas bon, et surtout qu'en Allemagne, vraiment assez élevé, elle a dit non mais c'est pas bon, souvenir de la Seconde Guerre mondiale peut-être. Alors, est-ce que maintenant ils sont pas, moi la question que je me pose, est-ce qu'ils sont pas dans une situation compromettante entre guillemets, qui font que maintenant ils sont un petit peu obligés de faire bien dans ce sens-là. Mais et apparemment c'est très chaud en Italie. Tout le gouvernement c'est très chaud. Tout. En gros c'est tous les échelons du gouvernement c'est très chaud. Eux ils sont à fond. Ok. Ils se sont américanisés pour la cause, si vous voyez ce que je veux dire. Carrément, ils se sont américanisés, preuve à la pluie, américanisés pour la cause. Donc là c'est très chaud. Donc voilà, j'ai parlé un petit peu par code avec président. Moritori des salutantes. Je tiens à préciser. Quoi. Avec président, directeur général. Là, moi, je suis à fond. Moi, je suis à fond dans l'affaire. Je suis à fond dans l'affaire. Je suis à fond. Ok, à fond. Ouais, aucune ambiguïté. Je suis à fond. Je vous dis, je suis à fond. Avec président. Donc, en gros, allez voir ce qui se passe avec l'affaire du Covfefe, là. Allez voir. Donc, vous allez vous taper juste. Donc, ce que je viens de vous dire. Vous tapez acte, vous tapez H et R, ok, et puis après vous allez taper 28, ok, et puis après vous allez taper 84 sur votre moteur de recherche préféré, ok, et puis vous allez découvrir le texte, et puis si vous avez l'habitude, avec votre moteur de recherche, vous pouvez avoir la traduction et vous verrez ce que je vous ai expliqué, vous allez voir, vous allez choquer, vous allez dire, comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'il y a des gens qui vous disent que c'est pas possible. Donc en gros, il y a des gens qui vous disent qu'il y a un certain niveau de criminalité là qui est impossible. Ok, et ça fait en fait des milliers d'années qu'il y a un certain niveau de criminalité qui a été malheureusement possible depuis ces nombreuses années. Et que bon, je m'arrête là. Bon, soit dit en passant, je m'arrête là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, comme d'hab. Ok. Donc, je vais voir quel est le niveau de troll sur mon... combien j'ai de troll avec cette vidéo, là, j'en suis sûr. Et regardez bien, revenez voir un petit peu ce qui se passe dans les pouces, parce que là, je crois que le niveau, il va être élevé, peut-être. En attendant, ouais. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous ne me retrouvez plus là sur cette chaîne, Odyssey ou Rumble, mais je crois que Rumble, il y a un problème avec Rumble, donc ça sera peut-être plus Odyssey, je sais pas encore, mais il faut que moi-même, j'ai même pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire, mais il faut que j'enquête sur Rumble, là, parce que là, il se passe un truc. Et je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, et surtout, comment vous prenez soin de vous, faites comment vous informer. Puis avec un petit peu de chance, vous n'allez pas vous coucher tard le matin pour vous lever un petit peu tard dans la matinée, quoi. Allez, au revoir.